Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je ne voulais pas commencer la semaine ainsi, mais il fallait que ça sorte. Depuis pas mal d'années maintenant, les fans de la WWE et ceux de la AEW se font la guerre constamment, jouant les tribalistes à 2 balles. Le tribalisme se produit généralement sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, alias le dépotoir racheté par un autre connard de milliardaire. Mais à quoi tout ça rime? Est-ce par ennui? Est-ce pour attirer l'attention? Les deux? C'est bien de préférer une compagnie plutôt qu'une autre. Beaucoup, dont moi, aiment les deux. Cependant, j'ai du mal à comprendre pourquoi tant de gens parlent autant de quelque chose qu'ils sont censés ne pas aimer. Je veux dire, si, du point de vue de quelqu'un, telle ou telle promotion est si supérieure, pourquoi passe-t-il autant de temps à parler de l'autre? La logique, mesdames et messieurs. Et en parlant de logique, la leur est plutôt simple. En gros, les gens qui aiment des choses différentes de moi sont des cons. Mes opinions sont sacrées et irréprochables. En gros, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh ben vous êtes des abrutis. Et ça ne s'applique pas qu'au catch, bien évidemment. Quand un talent de la AEW quitte la compagnie pour aller à la WWE, et vice-versa bien sûr, il y a de ces retournements de veste. Edge s'est mangé une vague de haine pas possible lorsqu'il a quitté la WWE pour aller à la AEW. Même chose pour Ricochet. Lui par contre il est fondamentalement con, hein. Il alimente trop le tribalisme même. Quand Panther et Phoenix ou encore Ricky Starks ont signé à la WWE, insulte sur insulte, genre il suffit que les gars ils perdent un match pour qu'ils disent « Haha, vous regrettez votre choix maintenant, ils ont été enterrés, blablabla ». Pareil pour Andrade, Rusev ainsi qu'Aleister Black quand ils sont revenus à la WWE. Et vous verrez, si Maria May quitte la AEW pour signer avec la WWE, qui est son rêve, je tiens à le souligner, eh ben, elle en prendra autant. Ça se passe même avec d'autres entreprises. Un talent quitte la TNA. Les pros WWE, les pros AEW, bref, ils les veulent dans leur compagnie préférée. Donc, dites-vous bien quand les Guns ont signé à la WWE et Speedball ainsi que Josh Alexander à la AEW, ben, les deux camps se sont encore plus fait la guerre. C'est vraiment un putain de cercle vicieux cette histoire. Les talents licenciés par la WWE en subissent également, s'ils viennent plus tard à signer à la AEW. Genre, à les écouter, leur carrière devrait s'arrêter après la WWE. Ils devraient même pas aller ailleurs. À la limite, dans la tête des pros WWE, à la limite la TNA, vu le partenariat. Mais la logique de certains, au secours, c'est un putain de cercle vicieux, comme je vous l'ai dit. Ah, mais attendez, j'ai encore plus fort, hein, les amis. Vous vous souvenez quand CM Punk est arrivé à la AEW et que les fans de la WWE ont dit qu'il était nul et qu'ils ne l'avaient jamais réellement aimé? Ces mêmes personnes qui ont scandé son nom pendant des années et qui ont également explosé de joie lorsqu'il est revenu lors des Survivor Series en 2023. Et ce genre de pensée est, à mon avis, la raison pour laquelle le tribalisme est devenu aussi toxique. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, les fans de la AEW ne sont pas irréprochables. Loin de là. Ce que je vous ai dit précédemment, bah, il n'y a pas que ça, en vérité, il n'y a pas que ça. Les attaques que j'ai vues de certaines personnes lorsque l'affaire Vince McMahon est sortie étaient vraiment déplorables. Et plus récemment, ils s'en prennent aux fans de la WWE en leur disant qu'ils devraient avoir honte de soutenir une compagnie MAGA, misogyne, raciste et homophobe. Quand allez-vous comprendre que ce n'est pas la compagnie en elle-même qu'on soutient, mais le produit et surtout les catcheurs et catcheuses qui se donnent à fond pour nous divertir? Au moins les fans de la TNA ne subissent pas tout ça.
Pour moi qui regarde les 3 produits, je vois clairement la différence. Quoique, depuis le partenariat avec la WWE, c'est plus trop la même histoire en vrai. Comme je l'ai dit précédemment, quand un gars de la TNA quitte la compagnie, ben certains veulent WWE, AEW, enfin bon voilà. Mais bon, en général, les pros AEW, bah ils ont la haine contre eux. Ils trash talk la TNA, les talents, tout ça. Joe Hendry qui en prend plein la gueule, même par certains pros WWE, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout est bon pour s'en prendre à la WWE. Et vice versa, je tiens absolument à le préciser, hein. Le problème n'est pas que les pros AEW, c'est également les pros WWE. Regardez ce que vous aimez et par pitié, arrêtez de vous attarder sur ce que vous êtes censé détester. Genre, c'est plutôt simple. Tu préfères l'AEW, ok, mais arrête de trash talk la WWE vu que t'aimes pas le produit. Et inversement, ça devrait être logique. Ça devrait être applicable partout. Genre, un autre exemple tout con, les fans de One Piece et ceux de Naruto qui se font également la guerre constamment. En disant One Piece est meilleur, Naruto est meilleur, One Piece ça pue, nanana. Alors que les deux mangas sont potes. La EW et la WWE c'est pareil, genre dans le business, ils sont pas tous, hein, mais certains sont potes, certains sont même en couple. L'exemple tout con, Rhea Ripley, Buddy Matthews, enfin je veux dire, à quoi ça sert au final? C'est vrai que certains catcheurs alimentent le tribalisme, comme Ricochet, comme je l'ai mentionné, mais sérieusement, stop! Regardez ce que vous voulez, mais arrêtez de parler mal de ce que vous êtes censé ne pas aimer. C'est facile, pourtant. Je reviens là-dessus. Naruto, ça ne m'attire pas, et pourtant, je ne vais clairement pas dire du mal de l'œuvre, je veux dire. J'ai pas regardé, donc pourquoi je critiquerais, en fait? Moi, je regarde de tout. WWE, AEW, ROH, TNA, New Japan Pro Wrestling, Stardom, Noah, DPW, Marigold, et etc. Bon, j'avoue que je suis pas à jour pour tout en ce moment, mais voilà. Mes centres d'intérêt sont variés. Niveau catch, je regarde de tout. Et si vous ne regardez qu'un seul produit, c'est ok. Mais par pitié, lâchez la grappe à ceux qui veulent profiter et qui aiment vraiment le catch. Pour moi, ceux qui passent leur temps à se prendre la tête sur les réseaux sociaux, genre pour dire ouais tel ou tel est meilleur, ce ne sont pas des vrais fans de catch. Genre, on a énormément d'alternatives. Il y a plusieurs compagnies de catch qui existent, qu'il y en a pour tous les goûts. Pourquoi? Je ne suis ni pro WWE, ni pro AEW. Je suis pro catch. On a de la chance d'avoir autant d'alternatives de nos jours. On peut s'ouvrir à de nouveaux horizons à tout moment. On aime tous la même chose au final. Arrêtez de vous embrouiller pour rien. Genre ceux qui disent AEW c'est de la merde alors qu'ils n'ont jamais regardé. Mais allez vous faire foutre. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas mais qui ont quand même essayé de regarder, ok ça c'est pas un problème. Mais c'est ceux qui ne regardent pas et qui passent leur temps à critiquer. Genre qu'ils attendent le moindre botch, la moindre erreur d'un talent, tout ça pour trash talk. Ah mais... On aime la même chose et on passe notre temps à se prendre la tête. Est-ce que je faisais ça avant, moi? Oh, putain, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, je suis diverses compagnies. Je continuerai de le faire parce qu'il y a énormément de talents au fil des années qui sont passés par la WWE et que j'ai voulu suivre ailleurs. Et résultat, je me suis mis à suivre plein d'autres compagnies. Enfin, j'aime le catch, point, voilà. Moi, voyez-vous, j'ai vraiment hâte de voir où iront et ce que vont faire les talents qui ont été licenciés dernièrement. Je regarde tellement de catch que maintenant les licenciements me font beaucoup moins mal. Ça me fait encore un peu mal, mais beaucoup moins qu'avant lorsque je ne suivais que la WWE. Donc tout ce que j'ai à dire c'est profiter et laisser les autres profiter par pitié. Donc je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus de ce que je viens de dire, hein. De base, je voulais m'énerver un peu plus que ça, mais au final, s'énerver ne sert absolument à rien. Et cette vidéo ne servira absolument à rien non plus, parce que ça n'empêchera pas le tribalisme. Le tribalisme sera toujours là. Et si vous passez votre temps sur les réseaux sociaux toxiques comme Twitter ou Instagram, parce que oui, il y a aussi beaucoup de dingueries sur Instagram, ben on n'est pas rendu. J'avais fait un long break Twitter à un moment donné, je vois clairement la différence. Moi, je regardais les shows sans me prendre la tête.
Aujourd'hui, je suis sur Twitter, j'ai main chaud, tu dis que tu l'aimes, tu te fais descendre en flèche. La magie des réseaux sociaux. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez en quelque sorte, on va dire, apprécié cette vidéo. Si vous partagez le même avis que moi, et franchement je l'espère, parce que si vous faites partie de ceux qui alimentent le tribalisme, désolé mais next, je veux rien savoir de vous. Et puis voilà. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est ou quelles sont les compagnies que vous suivez. WWE, AEW, TNA. N'hésitez pas à me faire une liste si vous en regardez plusieurs ou si vous n'en regardez qu'une. Mais bon, si vous regardez juste WWE ou juste AEW, kiffez, mais juste n'emmerdez pas ceux qui aiment la compagnie différente de celle que vous aimez. Moi personnellement, j'aime les deux, hein, et ça me fait vraiment chier de voir tout ce bordel, ça me dépasse. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.